et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui, nous allons apprendre à tricoter les fleurs dans mes patrons, notamment dans le pull céleste ou encore tout récemment dans le MCAL, le châle Pink Adoration. Je vous retrouve après avoir monté les mailles de mon échantillon. À tout de suite. Voilà, je vous retrouve avec mon petit échantillon de jersey en droit et je vais vous montrer donc les différentes fleurs que vous retrouvez sur le MCAL, à savoir une fleur 7, une fleur 5 et une fleur 3. Mais le principe est exactement le même sur l'ensemble de mes patrons où vous rencontrez cette technique. J'utilise quand même plus souvent la fleur 5 et la fleur 3. Et pour les rangs où je viens piquer, eh bien c'est le même principe, hein, que ça soit venir piquer à 2, à 3 ou à 4 mailles, c'est exactement pareil, il suffit juste de suivre le patron. Donc je vous montre déjà la fleur 3, puis la 5, puis la 7 sur le même rang, et on verra où on doit venir piquer. Donc hop, on commence. Donc là, normalement, vous avez une indication du nombre de mailles à tricoter. Voilà, moi, je vais en faire 3. Et nous allons faire donc la fleur 3. Donc, il vous est indiqué de venir piquer 2, 3, 4, 5 rangs plus bas. Ça n'a pas d'importance. Moi, je vais venir piquer à 3 rangs plus bas. Donc, pour savoir, vous avez la première maille sur l'aiguille gauche. Et ensuite, vous avez toute la rangée de mailles. Donc, on compte 1, 2 et 3. Donc vraiment sous la maille, hein. Vous venez bien sous la maille, donc 3. On vient piquer la maille dedans et on vient tirer une maille, hop, pas la maille, l'aiguille. Donc je recommence. On compte 1, 2, 3. On pique l'aiguille dans le trou et on vient tirer une maille. On tire bien, on allonge bien la maille pour avoir vraiment du mou dans notre maille. On vient faire un jeté et on repique dans le même trou une seconde fois, ce qui nous crée 3 mailles. 1, 2, 3. Et ensuite on continue. On lâche la première maille et elle est sécurisée. Puisque vous êtes venu travailler dans celle-ci, elle est sécurisée. Vous voyez, ça se démonte plus, ça se démonte que jusqu'au trou. Et on continue le nombre de mailles indiqué dans le patron. Donc je vais en faire 4 pour avoir assez de place sur mon fil, sur mon échantillon pour faire les 3 fleurs. Donc là on arrive un petit peu plus loin et là on vous dit par exemple de faire une fleur 5 avec pareil descente de 3 rangs plus bas. Donc 1, 2, 3, on vient de la même manière piquer. On tire la maille, on laisse du mou, on fait un jeté, on revient piquer dans le même trou, on tire une maille, on l'allonge, on fait un jeté et on vient une troisième fois piquer dans le trou pour créer la 5e maille que l'on vient allonger. Et vous voyez, on a bien créé 5 mailles, 1, 2, 3, 4 et 5. On lâche la maille suivante. Alors vous n'êtes pas obligé de défaire, moi je défais, c'est pour vous montrer que la maille est bien sécurisée. Vous la faites tomber et ça va se défaire naturellement, il n'y a pas de souci. Et on continue le nombre de mailles indiquées dans le patron. De la même manière, je vais faire 4 mailles et nous venons faire une fleur à 7 brins. Et là, cette fois-ci, le patron vous indique par exemple 4 rangs plus bas. Donc là, on vient compter 4 mailles. 1, 2, 3 et on vient piquer ici dans la 4e. On tire une maille que l'on allonge. On fait un jeté et on recommence. On pique toujours dans le même trou. Donc là, on est à la 3e maille. 4 avec le jeté. On repique. On tire. Donc là, 5, 6 et toujours dans le même trou. On tire la 7e maille. On fait tomber la maille suivante et vous voyez, c'est toujours sécurisé. Ça ne se défait plus. Et on termine par ce que vous indique le patron.
Donc maintenant le rang retour. Alors, hop. Donc les mailles sont tricotées à l'envers sur du jersey. Et là on arrive sur nos 7 mailles créées. Et bien le patron vous dit de les tricoter à l'envers. On les tricote à l'envers. On fait bien attention de tricoter une maille tirée et ensuite un jeté, une maille tirée, un jeté, une maille tirée, un jeté, une maille tirée. Et ensuite, on continue jusqu'à la fleur suivante. Donc là, franchement, le rang retour, il est très simple. Il faut juste penser à tricoter les mailles des fleurs à l'envers. Donc, j'arrive à la fin de mon rang. On arrive à la fleur 3. Donc là, c'est la toute petite fleur ici. Donc, la maille tirée, le jeté, la maille tirée. Voilà. Donc, dans le dos, vous obtenez ces jolies mailles tirées. Et on obtient la même chose sur le devant, mais avec le rang de jersey en droit. Donc, vous voyez, les mailles sont sécurisées, hein. Vous avez lâché cette maille-là, elle s'est démontée jusqu'à ce que vous veniez tricoter dedans. Hop et hop. Donc là, le rang en droit suivant, ça va être le rang de diminution. On va venir diminuer toutes ces mailles créées. Donc en fonction du nombre de mailles, eh bien ça sera une DC simple, donc une double diminution centrée, ou ça sera une DC 5 ou une DC 7. Donc là, j'arrive sur ma fleur de 3. Donc là, c'est une DDC, donc double diminution centrée. Pour rappel, on vient glisser les 2 mailles ensemble en venant les prendre vraiment ensemble sur l'aiguille droite. On tricote la 3e maille à l'endroit et de la même manière, on vient reprendre ensemble les 2 mailles et on les passe au-dessus de la maille tricotée. Donc vous avez créé la première fleur. Et on continue jusqu'à rencontrer la fleur suivante. La fleur suivante, c'est une fleur 5. Donc là, le patron vous dit de faire une diminution en DC5. DC5, c'est une diminution centrée à 5 brins. Donc là, de la même manière que tout à l'heure, on va glisser les mailles, mais cette fois-ci, on glisse les 3 premières mailles ensemble. Donc on vient vraiment les chercher et on les glisse sur l'aiguille droite. Maintenant, il vous reste 2 mailles pour votre fleur. Elles se tricotent ensemble. On tricote 2 mailles ensemble et on vient glisser les 3 mailles par-dessus la maille tricotée. Donc, vous avez réalisé la fleur 5. Et maintenant, on continue jusqu'à rencontrer la prochaine fleur. La fleur suivante, c'est une fleur 7. Donc là, le patron vous dit de faire une DC7. Une DC7, ça sera fait exactement de la même manière. On va venir glisser les 4 premières mailles sur l'aiguille droite et tricoter ensemble les 3 suivantes. Donc, on prend les 4 mailles, on les glisse et on tricote ensemble les 3 suivantes. Donc, on les prend bien, on fait attention que toutes les mailles soient prises. Alors moi, c'est difficile avec la caméra de rester centré. Hop, et on vient récupérer les 4 mailles glissées par-dessus. Et on termine le rang. On va faire le rang retour en accéléré et je vous montre le résultat juste après.
Voilà, vous avez réalisé vos fleurs. Donc ici une fleur 3, ici une fleur 5 et ici une fleur 7. Alors sur du jersey, ça ne se voit pas beaucoup, c'est pour ça que je préconise quand même d'avoir des mailles en vert autour pour qu'elles se révèlent vraiment bien. Voilà, elles sont réalisées. Maintenant, je vais vous montrer comment on les réalise sur du point mousse. Je vous retrouve dans un instant, dès que j'aurai avancé mon petit échantillon. Et voilà, on se retrouve pour la dernière partie de ce tuto sur les fleurs. Cette fois-ci sur un échantillon, comme vous pouvez le voir, au point mousse. Alors le principe est exactement le même, donc on va faire juste une fleur 5 pour s'entraîner surtout à compter les rangs sur le point mousse. Donc je tricote mes premières mailles. Et je vais venir faire ma fleur 5, 3 rangs plus bas. Donc on vient bien étirer le point mousse, on regarde bien la maille et on est à 1, 2 et 3. On ne vient pas piquer ici, on ne vient pas piquer là, on est vraiment dans la ligne de maille, dans la colonne plutôt, dans la colonne de maille. Donc 1, 2 et 3. Je viens bien piquer en dessous parce que pour rappel, on va lâcher la maille, donc il faut qu'elle soit bien sécurisée. Je viens piquer dedans, je tire une première maille, je l'allonge, je fais un jeté, je pique une deuxième maille que j'allonge, je fais un second jeté et je pique une troisième fois dans la maille. Donc voilà. Donc là, vous avez réalisé dans le point mousse. Je lâche ma maille suivante et je continue mon rang. Je vais faire une deuxième fleur. Donc je suis ici, ma colonne est juste là, donc je compte 1, 2 et 3. Je tire une maille, je fais un jeté et je viens repiquer dans le même trou. J'allonge bien ma maille, je fais mon jeté et je recommence une dernière fois. Et j'allonge bien ma maille. Je fais tomber la maille suivante et je continue jusqu'à la fin du rang. Le rang retour, comme nous sommes sur du mousse, ce sont des mailles endroits. Donc je tricote en maille endroit jusqu'aux mailles des fleurs, qui elles seront tricotées à l'envers. Sauf indication contraire, hein, mais non, toi, hop. Donc je viens mettre pour tricoter mes mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Je continue mon rang à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Non. 2, oui, c'est ça. Et donc là, je suis à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je termine mon rang à l'endroit. Voilà. Donc vous avez bien réalisé, vous voyez sur du jersey, enfin avec une barre de maille en vert autour, on le voit quand même beaucoup mieux que ici. Donc maintenant, c'est le rang de diminution. Donc je tricote le nombre de mailles indiqué dans le patron, puis j'arrive au niveau de la fleur. Donc des fleurs 5, c'est une DC5, on glisse les 3 premières mailles sur l'aiguille droite, on tricote ensemble les 2 suivantes et on repasse par-dessus la maille tricotée les 3 mailles glissées. Et on continue son rang comme indiqué dans le patron.
Donc, je glisse les 3 mailles, je tricote ensemble les 2 suivantes et je passe par-dessus les 3 mailles glissées. Et voilà, vous savez faire des fleurs au tricot. En tout cas, ma méthode pour réaliser les fleurs dans plusieurs de mes patrons, notamment donc le MCAL, le pull céleste, les chaussettes jardin secret et bien d'autres encore. Voilà. Je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt.